Chers amis, shalom, v'vracha b'shem Hashem, naaseh v'natzliach en ce jeudi 1er du mois de septembre, l'chaim tovim shalom he du mois de Elul, shiur racheté par Dina et Thierry El Harar, Bezrat Hashem, pour ce soir l'élévation de la Haskara de Hazar ben Simcha Boueder Zichrono Livracha. Roi Hashem tenachenu began Eden Elion v'chalo shochovim immo bichlal arachim v'serochot bechen yehi ratzon v'maramen tiel shmatot tzor haim. Et que Bezrat Hashem, les mérites de cette étude que nous allons commencer sur une partie des écrits du Rabbi de Lubavitch, Yalet Nishmato Kezor Arakia, ainsi que la Neshama de Kol Mete Israël, Atzlachat de Kol Am Israël, Kedoshim Atem Bezrat Hashem, quelle route d'appartenir à ce peuple, à cette terre, à cette génération très spéciale qui est la génération du Melech HaMashiach Tzidkenu B'mera B'Yameinu. Amen. On commence sur un des versets les plus connus de cette paracha, le premier verset de Shoftim, qui commence Shoftim v'shotkim titen lecha bechol she'arecha, juge et policier, tu te donneras sur toi, vers toi, sur toutes tes portes. Alors le Rabbi va nous donner son explication, mais juste avant, j'aimerais faire une petite parenthèse sur la valeur du peuple d'Israël. Vous savez que nous sommes à peu près, je dis bien à peu près, je n'ai pas les chiffres exacts, mais en tout cas approximatifs, oui, dans les 9 milliards à peu près d'individus sur Terre. Et si on devait compter combien il y aurait d'enfants juifs sur Terre, enfin de combien on serait de juifs sur Terre, on pourrait dire qu'il y en a à peu près entre 14 et 15 millions. C'est le chiffre que j'ai entendu à maintes reprises de plusieurs journalistes, de plusieurs rabbinim et d'autres personnes. Donc ça tourne entre 14 et 15 millions. Et bien entendu, dans ces 14 et 15 millions, si on retire toutes les conversions qui ont été faites de façon libérale ou réformatrice, et ainsi de suite, on risquerait d'avoir des surprises assez importantes, parce que qui est juif? Si le mari est juif, la femme ne l'est pas, donc tous les enfants ne le sont pas. Je pense qu'on peut retirer entre 3 et déjà 4 millions, peut-être, d'individus qui ne sont pas réellement juifs, selon la halacha. Après que chacun veut penser qu'il est juif, parce qu'il a un idéal d'être juif, ou parce qu'il pense qu'il est juif, c'est son problème. Mais je parle selon la loi de Moshe et d'Israël. Allez, à tout casser, on serait peut-être entre 10, 11 millions réellement de peuples représentant le divin sur terre. Donc vraiment, on pourrait dire un des plus petits peuples de notre histoire. Et d'ailleurs, comme l'enseigne le Baal HaKuzari, dans le Sefer HaKuzari, qui est un livre extraordinaire de Moussar, un livre de chevet du Rav Kook, le Sefer HaKuzari qui est un livre d'Emouna, un livre extraordinaire que je conseille vraiment à tout le monde d'étudier. Il est bien d'apprendre de tout le monde. Yehuda Levi, Sefer Tzadik Kadosh Ivracha. Eh bien, d'ailleurs, là-bas, dans son livre, le roi des Khazars, il dit, mais je comprends pas comment vous pouvez être, vous, le peuple de Dieu, alors qu'il y a beaucoup plus de chrétiens sur Terre, il y a beaucoup plus d'islamistes sur Terre, il y a beaucoup plus de bouddhistes sur Terre. Aujourd'hui, il y a 1,6 milliard de Chinois, donc plus de 2 tiers sont bouddhistes. Donc, il est très difficile de comprendre pourquoi est-ce que le peuple d'Israël serait le peuple élu et pourquoi est-ce qu'il serait choisi. Alors, on a l'habitude de dire un petit peu de façon hautaine, oui, mais enfin bon, les cailloux, il y en a toujours eu beaucoup, et les diamants se comptent avec les doigts. Donc, c'est vrai que le peuple d'Israël est un peuple très spécial et qu'il brille de partout, parce que c'est vrai que quand on pose aussi la question à l'extérieur aux non-juifs, combien d'après vous y a-t-il de juifs aux États-Unis sur les 320 millions d'habitants, ils te disent oh, la moitié. Voilà ce qu'on a entendu dans des micro-trottoirs, des gens qui sont persuadés que les juifs sont absolument partout. Il y en a même en France, il y a une femme qui a dit oh, à mon humble avis, ils sont au moins 500 ou 600 millions sur Terre. Ben, les juifs, on n'entend parler que d'eux. Eh bien, effectivement, on entend parler de nous parce qu'on brille, parce que chaque âme juive est très spéciale, et que le juif fait parler de lui partout où il est, parce qu'il a une âme divine qui vient du Très-Haut, comme c'est marqué, Chelek Elokam Ima'al Mamash, comme le dit d'ailleurs le Rabbi. Mais une étude plus profonde, au sein de la Torah, vient nous apprendre que ben, pas du tout. Nous sommes le peuple le plus nombreux de tous les peuples. Comme ça explique nos Chachamim. Comment c'est possible? Tu viens de dire on est 10, allez, tu sais quoi? Allez, 15 millions. Comment tu peux comparer 15 millions à d'autres peuples? Comment tu peux dire qu'on est le plus nombreux, au-dessus des autres? Réponse, oui. Lama. Parce que, comme vous le savez, au sein des nations du monde, toutes les grandes métropoles, tous les grands pays qui ont existé se sont éteints. Vous savez bien que les Romains de la Rome antique n'ont rien à voir avec les Italiens d'aujourd'hui. Enfin, n'importe quel abruti le sait. C'est pas du tout la descendance. Les Grecs, pareil. Les Babyloniens, les Perses, les Égyptiens, la grande pharaon. Non.
la Syrie de l'époque. Non, tous ces peuples ont été changés. Am Israël, par contre, c'est le peuple qui continue de génération en génération d'exister. Et si vous regardez bien nos prières, chers amis, si vous observez bien nos prières, nous sommes en 2022 aujourd'hui de l'ère vulgaire. Ce matin, nous avons prié Shacharit, nous avons fait les Slichot. Et quand on a prié, on dit Eloké Abraham, Veloké Yitzhak, Veloké Yaakov. Nous avons rappelé que, en réalité, si nous existons, c'est parce que nous sommes de la descendance d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, je fais ça en 2 mots parce que ça pourrait prendre un cours pour lui-même qui est merveilleux. Mais juste une petite idée à comprendre qui est le peuple d'Israël pour redonner un petit peu plus de goût et de fierté à notre existence. Eh bien, c'est qu'en réalité, le peuple d'Israël n'existe pas à chaque génération, mais que chaque génération rajoute au peuple d'Israël des générations précédentes. C'est-à-dire que tout comme nous sommes attachés à nos fêtes, regardez, nous fêtons les Ilulot. Rabbi Shimon Bar Yochai est parti à 1800 ans. Rabbi Meir était son contemporain. Et on fait la Ilula, on rappelle le jour de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, de Shmuel Hanavi, de David Ameler. Si vous regardez bien, nous avons les Ilulot, ça veut dire que nous réavivons les flammes, les lumières de tous ceux qui nous ont précédés. Ce qui fait que quand je vous dis que le peuple d'Israël, en réalité, est le plus grand peuple du monde, c'est parce que nous sommes le seul peuple qui pouvons dire que nous n'existons pas à chaque génération en tant que peuple indépendant, individuel, mais comme le dit la Gemara, nous ressemblons à des nains sur les épaules des géants. Ça veut dire que nous sommes la continuité de ceux qui ont déjà existé. Et comme ceux qui ont déjà existé sont héritiers du monde futur, de la résurrection des morts, ils ne sont pas morts. Ce qui fait que le peuple d'Israël, comme le dit la Gemara, si ce n'était pas par la prière des morts, le monde d'en bas ne pourrait pas vivre. Et si ce n'est pas par le monde de la prière d'en bas, le monde d'en haut ne pourrait pas tourner. Ce qui fait que nous avons une extraordinaire massorette, Moshe Kibel, Torah Mishnah, Moussa Yoshua, nous avons en réalité un lien de génération en génération qui vit et pas qui a besoin d'être revécu ou d'être réanimé. Nous sommes la continuité d'un peuple qui s'étend sur toutes les générations. Et donc, si je prends depuis Abraham, père du peuple hébreu, père du peuple juif, jusqu'à aujourd'hui, combien de millions, voire peut-être de milliards de juifs ont existé depuis la naissance d'Abraham, soit en 1948 de la création d'Adam Arishon, jusqu'à aujourd'hui en 2022, combien de générations ont existé? Eh bien, autant de juifs qui se rajoutent à chaque génération en chiffres, en nombre, exactement comme les générations qui nous ont précédés. Et ainsi donc, on comprend pourquoi Dieu a promis à Abraham d'être aussi nombreux que les étoiles du ciel, ou alors comme le sable de l'océan. Quand on observe ce que l'on est, alors comment c'est possible? La réponse se trouve en réalité cachée dans la Hitbonenut des générations précédentes. Car si nous existons aujourd'hui et que nous perpétuons les pas, les enseignements de nos maîtres, de nos rabbanim qui nous ont précédés, le Rav Ovadia Moreno Arav avait son Rav, Rabbi Azra'acha, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, qui lui-même avait son Rav. Il y avait le Ben Ishraï, qui lui-même avait son Rav, qui lui-même avait son Rav. Et en réalité, ça ressemblerait à une très belle chaîne en or qui brillerait de partout, dont chaque maillon, même s'il est indépendant, est attaché à un ensemble d'une histoire qui forme une chaîne indestructible. Ce qui fait que oui, nous sommes le peuple le plus petit dans la génération, mais le plus grand des peuples sur le domaine de l'histoire. Car la Maditiv, je voulais partager cela avec vous, parce que le Rabbi va nous apprendre à propos du plus petit des peuples, des choses assez intéressantes que je découvrais avec vous, parce que je l'avais étudié il y a longtemps et je ne m'en rappelle pas. Alors on commence. Al parashaten ou katuv shoftim et shotrim muvam et midrash mashal. On lui dit comme ça, dit le Rabbi, le midrash, il nous rapporte le midrash quoi, devarim rabba. Il dit, les meler shayulo banim arbe. C'est l'histoire d'un roi qui avait eu beaucoup d'enfants. Ve'yoev vu aya oev et akatan yoter mikulam. Et ce roi avait un petit plus pour le plus petit de ses enfants. Ve'yolo pardes ehad. Il possédait un très beau verger. Vaya avato yoter mikol mashayalo. Et de tout ce qu'il possédait, il aimait ce petit verger plus que toutes les autres jardins qu'il possédait. Amar Ameler, noten et apardes azé, shani oavo, mikol masheshli, livini akatan, shani oavo, mikol banai. Et le roi a décidé, dit le Rabbi, en rapportant ce midrash, que ce roi va donner le plus beau de ses petits jardins, celui qu'il préfère,
à celui qu'il préfère de ses enfants, son petit dernier. De quoi est-ce que l'on parle? La métaphore dit, Dieu a dit, Amar Akadosh Baruch Hu, Mikol Haomot Shebarati, de tous les enfants que j'ai créés, de toutes les nations que j'ai créées, qui sont tous mes enfants, et Neoev Ela Israël. Mon préféré, c'est le peuple d'Israël. Mikol Ma Shebarati, et de tout ce que j'ai créé, et Neoev Ela Etadin. Et de toute la création que j'ai créée, la chose que j'aime le plus au monde, c'est la justice. Amar Akadosh Baruch Hu, Noten etni et ma she'avti le'am, shani achi ohev. Et je vais donner donc la dimension de la création que j'ai le plus aimé au peuple que j'aime le plus. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Shoftim ve'shotrim titen lecha bechol she'arecha. La police, les juges et les policiers, tu te donneras à toi. Pourquoi? Parce que Dieu nous a choisis pour faire justice. Mashal ze me'orer tmiya. Le rabbi dit, il est très curieux ce midrash, car la mitzvah de créer des palais de justice, des lieux où on peut régler les conflits entre les uns et les autres n'appartiennent pas du tout qu'à Israël, mais à toutes les nations du monde. Elle fait même partie d'ailleurs des lois des Sheva Mizot Ben Noach, donc eux aussi, les nations du monde, ils ont reçu cet ordre au Har Sinaï d'avoir des palais de justice, de faire la justice entre les uns et les autres. Alors comment on peut dire, dit le Rabbi, ce midrash, il demande réflexion, comment on peut dire que Dieu le redonnait à son petit peuple, c'est d'après cette mitzvah-là, alors que c'est une mitzvah qui s'adresse à tout le monde. Yeter al-Kar, il rajoute sur ça, tout ce qui touche bien entendu à la justice demande de la maturité. Avanam amika, bishikul da'at merubeh. Beaucoup de recul, il faut être cérébral, il faut avoir beaucoup de connaissances. Il est évident que quand on a, dit le Rabbi, des grands enfants et un petit enfant, eh bien pour faire justice, il faut être quelqu'un d'assez mature, d'assez mûr. Alors pourquoi l'avoir donné au plus petit? Et malgré tout, le Midrash nous dit que Dieu nous a choisis parce qu'on était petits, même si on expliquait comment on était grand, et qui nous a donné la justice. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus juste que le Shulchan Aruch pour juger une affaire. Et là, Midrash remercie Kan, les Soug Meuchad chez Mishpat. Parce qu'en réalité, on ne parle pas de la justice des Goïm. Soug, c'est quand même Dafka Be'am Israël, mais d'une particularité que seul le peuple d'Israël est capable de comprendre. Laquelle? Que la justice de Dieu soit décalquée sur terre par la justice des hommes. Quand les nations du monde créent leur palais de justice, leurs lois, qui peuvent être en Israël anglo-turc, par exemple, dans le monde laïque, ou aux États-Unis, ou en France, ou ailleurs, ce n'est pas forcément la justice de Dieu. Il y a beaucoup d'injustices qui peuvent se créer à travers des lois qui sont illogiques. Tandis que les lois de la Torah et du Shulchan Aruch, elles, sont extrêmement logiques et font justice aussi bien devant Dieu que devant les hommes. Ceci étant, on peut reconnaître que depuis très longtemps, on jure de dire toute la vérité sur la Bible, espérant que, n'oubliez pas, vous êtes devant Dieu, vous êtes assermenté. Eh bien, il faut savoir que seule la halakha peut, dans ce domaine, cette Torah qui nous a été donnée, être la table de matière qui pourrait nous amener à faire justice de telle façon qu'aucune injustice soit faite. Et on va faire une parenthèse avant de continuer. Tout à l'heure, sur la route, j'étais en train de réfléchir, en venant au bureau justement, à Tzedek Tirdof. Justice, justice, tu poursuivras. Et on a fait un cours l'an dernier, puis l'an d'avant, puis l'année précédente, et ce depuis déjà de très très nombreuses années. On a fait un cours sur toutes les explications que j'avais lues. Et je vous dis franchement, je me suis dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu aurais à dire si on te posait la question aujourd'hui sur Tzedek Tirdof? Justice, justice, tu poursuivras. Et ce qui est monté à l'esprit, c'est ce que j'avais étudié, c'est que quand on a deux personnes, un plaignant et un accusé, eh bien quand on fait justice, si le plaignant et l'accusé, le plaignant a raison et l'accusé a tort, l'accusé, il est accusé parce que justice est faite, mais il a les boules. Parce qu'il va prendre une punition, parce qu'il va prendre travaux d'intérêt généraux, prison, amende, payer un îlot d'air. Il va être puni. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Dans la Torah, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que tu sois le plaignant ou que tu sois l'accusé, tu ressors toujours avec Gamzol et Tova. Ça veut dire Tzedek Tirdof.
Tu n'as pas le droit de faire justice, si tu veux faire justice selon la Torah, tant que celui qui est puni ou qui doit payer ne reconnaît pas que c'est une justice. C'est pour ça que la Torah d'ailleurs nous demande, quand tu vas devant un Bédine, ne rejuge pas après ce qu'on dit le Bédine. Ne rejuge pas. T'es kabel be'ahava. T'es kabel be'ahava. Parce qu'il y a des choses qui nous dépassent. Parce que Kadosh Baruch Hu, dans ses lois qu'il nous a données, et c'est là que c'est extraordinaire, c'est que quand on juge une situation alpidine, bizarrement, comme je vous l'ai dit au niveau des peuples, que nous traversons toutes les générations, même les réincarnations sont jugées au moment même du Mishpat alpisod. Au niveau du Pshat, pas du tout. C'est Rosh Mishpat, c'est Dini Mamonot, Dini Nefashot, entre autres. Je veux dire, ça va droit au but. C'est très cartésien au niveau des lois. Mais non, pas du tout. Des fois, on subit des injustices en disant quoi? C'est comme ça que les juges ont dit, les Dayanim. Ah ben, c'est l'onachon, regarde. Alors, c'est moi qui paye. En plus, c'est moi qui paye. Paye. Parce que même si à tes yeux, à toi, ce n'est pas droit d'abord parce que tu connais pas réellement le Shulchan Aruch, parce que tes Dayanim ne se trompent pas, mais il y a un rapport aussi avec des choses qui sont juste avant. Dans la réincarnation d'avant, tu lui devais de l'argent, tu dois juste le payer maintenant, c'est tout. Donc, accroche un sourire, reçois avec amour ce qu'ont dit les Dayanim et ne juge pas après eux. Ce que la justice des nations du monde ne peut aucunement faire. Aucunement faire. Quand tu vas au Beddin pour te faire juger, sois toujours heureux de ce qui ressortira. Parce que tu ne comprends pas que à travers ce moment passé au Beddin, en réalité, c'est tout ce que tu as vécu qui apparaît à ce rendez-vous. Et la Torah a pris en compte dans son immense éternité de juger la personne au présent en réglant tous les comptes du passé. Et ça, c'est quelque chose qu'aucune justice au monde n'est capable de régler. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'injustice. Devant la Torah. Devant la Torah. Mais bien entendu, la Torah nous dit de l'autre côté, attention, Kesef Samer et Chachamim, Lotikar Shochad, faut pas prendre, bien entendu, des dessous de table. On parle du Dayan, qui est réellement Dayan, un vrai Dayan, qui travaille que pour Dieu. C'est pour ça que le Dayan avait le devoir d'être un homme fort, respecté et riche. Fort pour ne craindre personne au niveau physique, et riche pour ne pas être acheté par personne. De telle façon à rester toujours intègre dans sa avodat Hashem. Asugazé, shel mishpat nimshal pardes. Ayichudo shel pardes l'umat ze, sadeh u bekach. Shepardes tzomchim perot. שמטרתם להסב עונג. לעומת זה, שדה מצמיח את הצרכים החיוניים של האדם. Alors Rabbi il dit, la différence entre un champ et le fameux pardes dont on parlait tout à l'heure, de ce jardin, c'est que les jardins en général sont empreints de belles choses, comme les fleurs, les plantes, les beaux arbres, les fruits, tandis qu'un champ peut faire aussi pousser des ronces. Car gamken imshala mishpat, regil shu dugmat sade. C'est pour cela que les goïms, ils sont comparés aux champs. D'avar chez Yuni, qui est très important pour vivre, les Kiyum Haolam, on a besoin de champs pour cultiver, pour faire sortir les pommes de terre, les carottes, tout ce qui s'ensuit. Et c'est pour cela que les nations du monde sont obligées d'avoir des lois, ressemblant aux champs sur lesquels on va cultiver tout ce dont on a besoin, comme le blé, l'orge, et ainsi de suite. Oulam, Amishpat Ameuchad la Israël ou Bedugmat Pardes. Par contre, le peuple d'Israël, dit le Rabbi, pour comprendre ce midrash, est comparé au jardin. Sheiniano, la Sev Oneg Miuchad, qui lui, par contre, le jardin, il apporte quelque chose de beaucoup plus réconfortant qu'un champ, parce qu'il est là pour la beauté des yeux, pour la beauté de l'odorat, pour la beauté d'enjoliver notre vie. Et le Rambam, il rappelle ici 3 choses. Aleph, Emikar Torah Sheba'alpe, c'est pour cela que toute la Torah orale est essentiellement basée sur la justice de Dieu. Amoudé Ora'a, ce qu'on appelle les piliers de l'enseignement, Ve'em Chok u'Mishpat Yotzel Israël, et la justice et les lois qui sortent du peuple d'Israël. Les 2 premières choses qu'on vient de dire, donc la Torah orale et les fondations même de l'enseignement représentent la particularité justement des nations du monde. Par contre, le dernier qu'on vient de dire, chez Chok u'Mishpat, eh bien eux par contre rappellent uniquement la force du peuple d'Israël qui est Kar Torah Sheba'alpe, pour nous apprendre que la Torah orale est le Ikar et le principal au sein de notre judaïsme. Akadosh Baruch Hu masar le dayané Israël et Torah ve'et klalea. Et pour finir, le Rabbi dit comme ça. Il faut savoir qu'au Har Sinaï, Dieu a transmis la Torah dans son intégrité aux enfants d'Israël. Ve'enik lahem koach lilmod. Et il nous a aussi donné la force de pouvoir étudier toute sa Torah et de la retenir. Ulfaresh ve'lechadesh ba dvarim. Afin de pouvoir aussi être capable de par nous-mêmes de ressortir des réflexions
qui finiront par être référencés, bien sûr. Apik la Torah kamuvan. Obekach litzor Torah. Torah sheba'al peh. Echidusha Torah. Alelu nitan tokef. Shel Torah ve'akadosh baruch hu tzevaotanu. Lo tasur min hadavar asher yigidu lecha yamin u'smol. Comme c'est marqué, tu ne quitteras pas le chemin de la Torah qui t'a été donné, ni pour aller à droite, ni pour aller à gauche. Faisant allusion d'ailleurs à cette religion qui est née il y a 2000 ans, où il avait une main à droite et une main à gauche, faisant allusion justement, comme le dit la Torah dans cette paracha, après qu'il nous ait parlé dans la paracha juste avant, tu n'iras ni à droite, ni à gauche. D'accord ? Faisant allusion que fais attention à la main qui va aller à droite et la main qui va aller sur le côté gauche, vous avez compris. Vechen kotev Rabbeinu, Rabbi Milubavitch, surtout avec un Kolam Israël. Et c'est pour ça qu'on comprend que Dieu il a donné Chok u'Mishpat, c'est-à-dire la justice de Dieu qui est très spéciale parce qu'elle est empreinte de beauté, d'odeur odorifique et elle ne peut qu'améliorer la vie de la société humaine. Vous verrez que Bezrat Hashem, quand tu auras le Melech HaMashiach, toutes les nations du monde voudront apprendre la Torah et voudront créer eux-mêmes des Bate Mishpat, c'est-à-dire des palais de justice, où ils vont juger selon la halakha les nations du monde. Mais ça, vous le verrez quand ça arrivera. Qui vivra verra, hein, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Mais en tout cas, quand viendra Vatim al Hashem, quand le monde sera rempli de la connaissance de Dieu comme l'eau recouvre les océans, vous verrez Bezrat Hashem, les nations du monde courir pour étudier cette Torah si merveilleuse que nous avons reçue du ciel, Dina Torah. Et c'est ce qui fait du peuple d'Israël justement sa magnificence, c'est le Shulchan Aruch. Chose que je vous propose d'étudier tout de suite, les Minagim de Elul pour le prochain shiur dans 5 minutes. Bezrat Hashem, pour le meilleur de nous-mêmes et pour apprendre une Torah de vérité et surtout référencée. C'était les écrits du Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Tibracha, Srudo Eden Kolam Israël. Revenez sur ce shiur, il est un petit peu difficile, quelque part à assimiler pour le vivre, mais il est extraordinaire. Il est extraordinaire parce que je trouve que tout ce qui met un accent, un point sur l'honneur de la Torah, de Dieu, de son peuple et de sa terre, de toujours trouver du mérite aux autres et de toujours critiquer le peuple d'Israël comme certains le font, ne vous attachez pas à ce genre d'enseignement, bien sûr. Attachez-vous à la Torah, du Rabbi Nachman, du Rabbi Lubavitch, quand ils sont bien enseignés, non pas fabriqués avec des pensées utilisées à mauvais escient. Beaucoup de gens le font en ce moment. Beaucoup de gens se servent de soi-disant références Torani et ils les vendent à des gens qui ne savent pas vraiment. Aval, sachez une chose, la Torah de Rabbi Nachman, Torah de vérité. Celle du Rabbi, c'est une Torah de vérité. Maintenant, Harav Ovadia Yosef, Torah de vérité. Kulam tzotkim. Chacun utilise un langage différent, mais tout le monde a raison. Tant qu'il s'agit de l'honneur du peuple, de son roi, de sa terre et de sa Torah. Tant que tu restes fidèle. Que tu n'ailles ni à droite, ni à gauche sur un crucifix, pour recréer encore une secte, comme certains dans cette génération essaient de le créer. Hashem Yishmor Virachem Alechem, Ve'alenu Val Kol Am Israël. N'oubliez pas un détail, chers amis. Vous savez, tout le monde prône la hardout, il faut être uni, il faut ceci, il faut cela. Nachon. Nachon. Chers amis, quand on veut réunir de l'or, on ne mélange pas de l'argent, ni du bronze. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de valeur. Si on veut réunir de l'or, on réunit de l'or. Quand on veut réunir de l'argent, on réunit de l'argent. Quand on veut réunir du bronze, on réunit du bronze. Mais de dire que du bronze c'est de l'argent, ou que le bronze c'est de l'or, ce n'est pas de l'ardoute, c'est de l'ignorance. Alors quand vous entendez des rabbiniques qui travaillent vraiment pour la Torah, vraiment pour Hachem, dénoncer des usurpateurs d'identité, des démagogues, utilisant des discours extrêmement minutieux, extrêmement manipulateurs, ce n'est pas, au contraire, chas v'shalom, jeter une pierre contre un autre juif. C'est prévenir le peuple de faire attention à tous ces détracteurs qui critiquent le monde de la Torah, le monde religieux, le monde des kolélim, les gens qui sont habillés en noir et en blanc, et qui ne trouvent que du mal dans le peuple pour trouver que du bien chez les autres. Ces gens-là sont des gens dangereux, menteurs, et leurs références sont fausses. Leurs traductions sont erronées, je vous l'affirme. Kol Tov Litraot, à tout de suite pour ceux qui veulent la suite sur les Minagim du mois de Elul, à apprendre par cœur Bezrat Hashem pour mieux vivre notre Torah et être juif, c'est être fidèle à l'Alakha comme le demande Shulchan Aruch. Ne t'assois yamin ou smol, ne va ni à droite ni à gauche, ne suis pas n'importe qui. Attache-toi à des vrais Tamidei Chachamim, ceux qui craignent le ciel et ceux qui sont la continuité de ceux qu'on retrouve dans le Talmud, avant ça dans la Mishnah, dans le Tanakh. Bezrat Hashem Itbarach. Que Dieu vous bénisse. À tout de suite.